Le Conseil des ministres approuve plusieurs projets de décret, dont un projet de décret portant protection du site de Galb Richat. Forte affluence des élèves et du personnel enseignant pour la troisième journée de la rentrée scolaire 2023-2024. Rosso, distribution de 340 paniers alimentaires et des produits d'hygiène aux familles victimes des intempéries. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de vous joindre à nous. Le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui au palais présidentiel sous la présidence de M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, président de la République. Le Conseil a examiné et approuvé plusieurs projets de décret. C'est un compte-rendu d'Aminata Khan. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 4 octobre 2023 sous la présidence de Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, président de la République. Le Conseil a examiné et adopté les projets de décret suivants. Projet de décret portant nomination du président du Conseil d'administration de la Société nationale des aménagements agricoles et des travaux, SNAT. Projet de décret portant nomination du président et des membres du Conseil d'administration de l'Agence mauritanienne des affaires maritimes, AMAM. Projet de décret portant nomination du président et des membres du conseil d'administration de l'Agence pour le développement de la pêche et de la pisciculture continentale. Projet de décret relatif à la structuration de la recherche scientifique en Mauritanie. Ce projet de décret s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement pour la mise en œuvre du programme et engagements du président de la République relatif à la promotion de la recherche scientifique. Il constitue l'une des mesures proposées pour concrétiser les recommandations du Haut Conseil de la recherche scientifique et de l'innovation dans sa session du 19 janvier 2022, notamment celle relative à l'implication de tous les ministères concernés. Les nouvelles dispositions proposées par ce projet de décret ont pour objectif de prendre en compte dans la composition des personnels de la recherche, outre les enseignants-chercheurs universitaires, les chercheurs eux-mêmes pour lesquels un nouveau statut particulier a été créé en vertu du décret numéro 2020-144 du 11 novembre 2020. Les autres personnels impliqués dans les opérations de la recherche scientifique comme les ingénieurs et les techniciens de recherche. Favoriser le décloisonnement de la communauté des chercheurs par la création d'unités mixtes de recherche permettant de regrouper un ensemble de chercheurs mauritaniens et ces derniers avec leurs homologues de l'étranger sur les thématiques prioritaires pour le développement scientifique et socio-économique du pays. Définir les modalités de financement des structures de la recherche scientifique en fonction des dernières évolutions du système national de la recherche et de l'innovation suite à la réforme de l'Agence nationale de la recherche scientifique. Projet de décret portant création d'une réserve naturelle de faune sauvage. Le présent projet de décret vise à créer une réserve naturelle de faune sauvage dans les wilayas de l'Inchiri, de l'Adlar, du Tourismour et de Dakhlet Nouadhibou dans le but de réintroduire des espèces animales rares, notamment les outardes, et de permettre la restauration d'espèces d'écosystèmes et leur abri naturel en application des dispositions de l'article 17 de la loi numéro 2018-041 du 5 décembre 2018 relative à la chasse et à la gestion de la faune sauvage. Projet de décret portant création et protection du site de Galb Richat appelé et de l'Afrique ou du Sahara du fait de la beauté et de la valeur exceptionnelle de son patrimoine. Galb Richat revêt une importance géologique et environnementale tant au niveau national que mondial. Il constitue un repère depuis l'espace pour les astronautes qui ont largement contribué à sa vulgarisation à l'échelle internationale. Il est classé parmi les 100 premiers sites du patrimoine géologique dans le monde et le seul, en effet, le site de Galb Richat est l'objet des pressions multiples qui se manifestent par le pillage de son patrimoine archéologique et historique, la perturbation de l'équilibre écologique et l'accélération de la dégradation des sols. Ainsi, le présent projet de décret vise à établir et définir un système de protection approprié à
inventorier et à préserver le patrimoine géologique de Guelé Berrichet en identifiant les différents éléments de ce patrimoine, en identifiant ses caractéristiques et en le préservant dans des conditions permettant sa sérénité et la pérennité de sa gestion, mais établir également des mesures punitives en cas de violation des dispositions contenues dans le présent projet et du plan d'élaboration et de gestion. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. La ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle a présenté une communication relative à la création des halles d'accompagnement des petites et moyennes entreprises. L'objet de la présente communication est de proposer un dispositif d'accompagnement des petites et moyennes entreprises allant de la conception d'idées de projet à sa maturation, son incubation, son financement, sa mise en œuvre et son suivi de proximité dans le cadre d'entreprises implantées dans les différentes wilayas du pays. Ces entreprises viennent combler le déficit réservé en matière d'accompagnement des petites et moyennes entreprises financées dans le cadre des projets et programmes d'emploi qui demeurent largement tributaires en l'absence d'un dispositif d'identification de créneaux porteurs d'accompagnement et la mise en œuvre ainsi que le suivi de proximité de leur réalisation. La ministre secrétaire générale du gouvernement a présenté une communication relative à l'état d'avancement des grands projets à fin septembre 2023. Cette communication a montré que durant ce mois, de nombreux efforts ont été consentis à tous les niveaux en vue d'identifier les contraintes rencontrées, trouver des solutions appropriées et accélérer l'exécution des projets tout en améliorant leur qualité. Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes. Ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, administration centrale, direction de l'enseignement privé, directeur Ahmed Mahfouz Hassni. Ministère de la Santé, administration centrale, direction des infrastructures et des maintenances, directeur adjoint Bouna Abdallahi Oul Salem Ahmedou, ingénieur principal en génie médical, précédemment chef de service des marchés. Ministère de l'hydraulique et de l'assainissement, cabinet du ministre, conseiller technique chargé de l'hydraulique rural, Mohamed Nyang, ingénieur précédemment à la direction de l'hydrologie et des barrages. Administration centrale, direction de l'assainissement, directeur Cherzamel, précédemment directeur du contrôle et du suivi. Direction de l'hydrologie et des barrages, directeur Mohamed dit Sidi Ouda, ingénieur précédemment à la même direction. Direction du contrôle et du suivi, directeur Sidi Mohamed Kebd, ingénieur précédemment chef de service à la même direction. Directrice adjointe Mina Abdallahi Ella, ingénieur précédemment chef de service à la direction de l'hydraulique. Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, administration centrale, direction des ressources financières et du patrimoine. Directeur Sidi Mohamed Ould Jeddou, précédemment directeur des affaires financières au ministère de la culture, de la jeunesse et des sports, des relations avec le Parlement. Établissement public, école nationale supérieure. Directeur Hamoudi Ould Hamadi, professeur de l'enseignement supérieur. Ministère de la culture, de la jeunesse, des sports et des relations avec le Parlement. Administration centrale, direction des affaires financières, directeur Abdallahi Ould Hamoudi, précédemment directeur des affaires financières au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Établissement public, agence mauritanienne des informations, directeur général Dia Mortar Malal en remplacement de Mohamed Val Ould Oumair, admis à faire valoir ses droits à la retraite. Institut supérieur de la jeunesse et des sports, directeur Salek Ould Mokhtar Ould Salek, précédemment conseiller au port artisanal de Nouadhibou en remplacement de Sidi Mohamed Ould Talib, admis à faire valoir ses droits à la retraite. Comme à l'accoutumée, la conférence de presse a été commentée à l'issue du Conseil des ministres par les membres du gouvernement ainsi que le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, porte-parole du gouvernement, M. Ismaël Abdel Fattah, et ses homologues des affaires islamiques et de l'enseignement original, de l'emploi, de la formation professionnelle et de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ont commenté les résultats du Conseil des ministres. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions.
L'institution de l'opposition démocratique exprime son ouverture sur toutes les composantes de l'opposition de tous bords et sa disponibilité d'œuvrer avec elle sur toute action susceptible d'aboutir à des conclusions politiques communes servant l'action de l'opposition et renforçant ses acquis politiques. C'est ce qui ressort de la déclaration du chef de file de l'opposition démocratique, M. Hamadi Ould Sid El Mokhtar, lors d'une rencontre avec la presse dans le siège de l'institution au début de son nouveau mandat. Ould Sid El Mokhtar a invité l'opposition à travers ses différents partis, forces politiques et personnalités indépendantes à s'engager dans un dialogue afin qu'elles établissent des points consensuels sur les principales questions nationales d'actualité. L'opposition en ce moment particulier a un besoin urgent de resserrer les rangs et de se mettre d'accord sur les principaux contenus et déterminants qui diagnostiquent les problèmes majeurs du pays et cherchant sérieusement à les résoudre, a conclu le chef de file de l'opposition démocratique mauritanienne. Les écoles des 3 wilayas de Nouakchott ont connu pour la 3e journée consécutive une forte participation des élèves pour s'inscrire et suivre les cours en classe. L'ouverture des classes pour l'année scolaire 2023-2024 est marquée par la présence du personnel éducatif dans les différents établissements d'enseignement. Troisième jour de rentrée des classes. Déjà, les élèves retrouvent le rituel au quotidien, hymne national, élevé du drapeau et bien entendu les séances de cours. Dans la wilaya de Nouakchott-Ouest, les élèves, les directeurs des établissements scolaires et les staffs pédagogiques sont déjà en action. D'ailleurs, les responsables de ces établissements s'accordent à affirmer que la rentrée s'est déroulée dans de bonnes conditions. Ils expliquent que les élèves sont édifiés dès le début des cours sur la vision de l'école républicaine, les tenants et les aboutissants. Ils précisent que la logistique pour mener à bien l'année scolaire est déjà en place. Pour les enseignantes, les élèves sont déjà à fond dans les cours. C'est la joie de retrouver le banc qui prévaut. Justement, les élèves ne cachent pas leur joie de reprendre les cours. Chez les parents d'élèves, là aussi, le sentiment qui domine est que la rentrée des classes s'est déroulée dans un climat empreint de sérénité et de mutualisation des efforts pour continuer de traduire la vision de l'école républicaine. Au niveau des wilayas du Trarza, du Gorgol et du Brakna, c'est la même atmosphère qui prévaut dans les écoles. Les élèves de Kifa, Kaïdi et Rosso ont repris le chemin des classes. Les responsables au niveau de ces établissements ont donné des instructions quant au respect des mesures en place par le ministère de l'Éducation et de la réforme du système éducatif pour la réussite de l'école républicaine. Les écoliers des wilayas de l'Adrar, d'Akhlet Nouadhibou, Guidi Maka et du Tir Zamour ont porté avec fierté leurs uniformes scolaires et se sont rendus dans leurs établissements à la quête du savoir. Dans l'enceinte des écoles, les apprenants entonnant l'hymne national avant de rejoindre les salles de classe. Pour cette 3e journée consécutive, les écoles sur toute l'étendue du territoire national ont connu une forte affluence des élèves. « 340 paniers alimentaires et des produits d'hygiène ont été distribués aux familles à faible revenu touchées par les récentes intempéries à Rosso par le commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile. L'opération a été supervisée par le commissaire adjoint, M. Rassoul Khal, en compagnie du Wali du Trarza, M. Mohamed El Mouloud. Compte rendu avec Mohamed Khattab. C'est dans le cadre de ces interventions visant à soutenir et aider les populations les plus vulnérables que s'inscrit cette opération de distribution de 340 kits alimentaires et des produits d'hygiène au profit de familles à faible revenu touchées par les récentes pluies torrentielles qui se sont abattues sur la ville de Rosso.
L'occasion pour le commissaire adjoint aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, M. Rassoul Ould El Khal, qui a supervisé cette distribution en compagnie du Wali du Trarza, M. Mohamed Ould Ahmed Mouloud, de préciser qu'elle intervient conformément au plan de travail annuel du commissariat, tendant à fournir aux familles touchées par les récentes pluies dans la ville de Rosso des quantités importantes de denrées alimentaires de base. Il a ajouté que cette assistance comporte plusieurs variétés de denrées alimentaires, telles que le riz, l'huile de table, le sucre, le lait en poudre, les pâtes alimentaires ainsi que des moustiquaires et des produits d'hygiène. Les bénéficiaires ont quant à eux exprimé leur satisfaction quant à cette aide qui vient en temps opportun. À Nouadhibou, une délégation du Mécanisme national de la prévention de la torture conduite par M. El Abdelmalek, président du mécanisme, a tenu hier une réunion avec le Wali de Dakhlet Nouadhibou, M. Mahi El Hamed, et les autorités judiciaires, administratives et sécuritaires de la wilaya. Cette rencontre vise à présenter le mécanisme et sa mission, qui comprend la visite des lieux de détention dans les prisons, les commissariats de police, les brigades de gendarmerie et le centre d'accueil et de réinsertion des enfants en conflit avec la loi. Aminata Khan. Cette réunion avec les autorités administratives judiciaires de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou a pour objectif de présenter le mécanisme de prévention de la torture, sa mission, ainsi que la visite à Nouadhibou des lieux de détention dans les prisons et commissariats ainsi que les brigades de gendarmerie et le centre d'accueil et d'insertion des enfants en conflit avec la loi. Le Wali a ainsi souhaité la bienvenue au président et aux membres, appréciant cette visite et salue le rôle joué par le mécanisme dans le cadre de la mission qui lui est assignée. Il s'est engagé à accompagner le mécanisme jusqu'au succès de sa mission. Quant au président du mécanisme, Bekay Ould Abdelmalek, il a remercié les autorités pour leur disponibilité à soutenir son institution dans les activités qu'elle mène dans la capitale économique et a également présenté une définition du mécanisme en tant qu'organe national de l'État mauritanien et autorité de contrôle à laquelle les pouvoirs ont fourni tous les moyens pour mener à bien sa mission qui est de surveiller les lieux de détention dans notre pays. Le responsable du mécanisme a expliqué aux autorités administratives et sécuritaires de la wilaya la situation générale des lieux de détention dans notre pays et l'évolution des dossiers des droits de l'homme dans le pays, y compris les droits des personnes privées de liberté et la nécessité de continuer dans la même démarche en réponse aux obligations de l'État mauritanien et à la volonté des plus hautes autorités du pays. Le président et la délégation qui l'accompagnent ont ainsi rendu visite aux 3 brigades de gendarmerie chargées de la garde préventive, examiné la situation des détenus et écouté les explications de leurs responsables sur les conditions générales et les procédures de détention dans les lieux de garde préventive relevant de la gendarmerie nationale. Ils ont également tenu des entretiens individuels avec certains détenus pour connaître leurs conditions et écouter leurs plaintes. La présidente de l'Observatoire national des droits des femmes et des filles, Mme Mehlem Ahmed Talibna, a tenu aujourd'hui une rencontre de sensibilisation avec les autorités administratives, les imams, les universitaires et les organisations de la société civile au niveau de la wilaya de Nouakchott-Ouest. Il s'agissait de présenter l'Observatoire, ses missions et les rôles qu'il est appelé à jouer pour la promotion des droits des femmes et des filles. C'est un compte-rendu cette fois-ci de Bokar Baylaba. L'Observatoire national des droits de la femme et de la fille a entamé sa campagne de sensibilisation et plaidoyer pour la promotion des droits de la femme et des filles par une réunion au siège de la wilaya de Nouakchott-Ouest avec les autorités administratives. L'occasion pour la présidente de l'Observatoire, Mme Mehlem Ahmed Talibna, de souligner l'importance de cette réunion et de rappeler que la loi Karama dignité est de nature à protéger le caractère sacré de la famille et préserver la dignité des femmes et des filles. Puis la délégation a mis le cap sur le lycée d'excellence des filles. Là aussi, des explications ont été fournies aux apprenantes sur leurs droits. Autre lieu visité par la délégation de l'Observatoire, c'est le centre d'accueil des citoyens dans la Moukata de Sebra. La délégation est allée aussi au centre hospitalier mère et enfants. Et durant toutes les étapes, l'Observatoire national des droits de la femme et de la fille a expliqué qu'elle a pour objectif de faire face aux défis sociaux, économiques, politiques et juridiques liés à la promotion des droits des femmes et des filles, en plus de l'examen et de l'évaluation de l'état des lieux de ces droits et la formulation de propositions à ce sujet,
afin d'aider le gouvernement, le Parlement et la société civile dans leur mission de défense de ces droits. D'ailleurs, la présidente de l'Observatoire a déclaré que l'institution vise à défendre et protéger les droits des femmes et des filles, à assurer leur protection, le suivi et l'évolution des propositions visant à promouvoir leurs droits en compatibilité avec la politique générale du gouvernement. Le Wali du Gorgol a supervisé depuis les entrepôts du commissariat à la sécurité alimentaire de la ville de Kaïdi l'opération d'acheminement de l'aide à plus de 300 familles récemment touchées par les vents violents qui ont frappé les villages de la commune de Nerowalo. Cette intervention comprend la distribution dans de quantités importantes de denrées alimentaires de première nécessité en plus de tentes et de matelas. Mohamed Khattab. Là, à Kaïdi, c'est également une opération de distribution d'importantes quantités de denrées alimentaires de base et d'équipements que supervise le Wali du Gorgol, M. Ahmed Sidbe, dans les magasins du commissariat à la sécurité alimentaire dans la ville de Kaïdi. Cette intervention urgente profite à 314 familles affectées par de violentes tempêtes et pluies qui ont frappé ces 2 dernières semaines 4 localités de la commune de Nerewalo, relevant de la Mokata'a de Kaïdi. Des intempéries qui ont détruit les habitations de 17 de ces familles, selon les données statistiques de la commission en charge du dossier. Évoquant le sujet, le Wali du Gorgol, M. Ahmed Sidbe, a précisé que les interventions ont toujours été rapides, comme ce fut le cas pour Tokomadi, pour des localités de Toufoundé Sivé, mais aussi pour la ville de Kaïdi, à Hayet Tenza, ainsi qu'à Nerewalou. À chaque fois, dit-il, le commissariat à la sécurité alimentaire était prêt et disponible pour apporter l'aide qu'il faut aux populations, et ceci est quelque chose de nouveau. Se tenir aux côtés des citoyens et prendre soin d'eux, en particulier des groupes vulnérables, est considéré comme l'une des priorités les plus importantes du programme du président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Qazouani, qui se manifeste par des initiatives concrètes et une réponse rapide à l'appel des citoyens, quel qu'il le soit, chaque fois que le besoin s'en fait sentir. Pour sa part, le maire de la municipalité de Nerewalo, M. Abdullah Sow, a exprimé tous ses remerciements et sa gratitude au gouvernement pour cette initiative rapide et fructueuse qui a été accueillie avec une grande joie par les populations à un moment où elles en avaient le plus besoin. Il convient de noter que ces tempêtes et pluies ont causé la mort d'un citoyen, blessé 5 autres et fait de grands dégâts matériels. Cette intervention consiste à distribuer environ 22 tonnes de denrées alimentaires de base, dont du riz, du sucre, de l'huile de cuisine, en plus de tentes équipées de matelas aux familles dont les maisons ont été complètement endommagées. Les uns et les autres parmi les bénéficiaires ont exprimé leur satisfaction quant à ces aides rapides qui viennent à temps, les autorités administratives de la wilaya ne ménageant aucun effort pour être au chevet des sinistrés. Et nous refermons cette édition avec ce bulletin météo pour découvrir les hauteurs enregistrées au cours de ces dernières 24 heures à l'intérieur du pays. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le Conseil des ministres approuve plusieurs projets de décret, dont un projet de décret portant protection du site Galb el-Richat. Forte affluence des élèves et du personnel enseignant pour la 3e journée de la rentrée scolaire 2023-2024.
Rosso, distribution de 340 paniers alimentaires et des produits d'hygiène aux familles victimes des intempéries. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain à la même heure, Inch'Allah.